Salut à tous, c'est Voxa. Alors ici, on va réagir à une vidéo en ce qui concerne la fameuse divulgation de Barack Obama et de la réaction donc, de Donald Trump par rapport à ça et par rapport à sa fameuse divulgation des dossiers, donc de la déclassification des dossiers liés donc à ce que possèdent les États-Unis donc depuis plusieurs dizaines d'années, depuis en même temps, ouais, puis ouais, 80 ans peut-être, ces eaux-là. Donc voilà, on va réagir à une vidéo par rapport à ça. À la carte Solène Rioux, nous allons prendre un peu d'altitude. Bon, Alors, ça commence déjà bien. Quand on entend la musique de fond, on voit déjà le sérieux qui va être amené à cette partie donc de l'interview là, du journal. Ouais, on est vraiment bien dans le bon cliché. Bon, après, voilà, les gens ont tendance à prendre un peu à la rigolade tout ce qui est lié aux ovnis, aux extraterrestres, tout ça, pour ma part, voilà, je ne sais pas vous, pour ma part, en ce qui concerne ce sujet-là, les ovnis, pour ma part, enfin, je ne pense pas que ce soit des extraterrestres. Oui, il y a donc des objets volants non identifiés qu'on voit dans le ciel et tout, mais bon, pour moi, c'est juste qu'on ne sait pas vraiment dire ce que c'est, mais je ne pense pas que ce soit lié à enfin, des extraterrestres. Qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre, ça oui, ça j'y crois, mais je ne pense pas qu'ils viennent nous visiter ou quoi, et c'est sûrement pas le cas. Donc voilà quoi, on va voir un peu ce qui va être dit à ce niveau-là et ce qui va être dit, bah, dans le temps, s'il y a effectivement un jour vraiment des divulgations de la part de Donald Trump, donc on va voir. beaucoup d'altitude. Passion. Mais bien sûr. Pourquoi Parce que Donald Trump annonce qu'il va déclassifier tous les documents sur les extraterrestres. 2h13 ce matin, heure française, vous dormiez sûrement, mais Donald Trump, lui, publiait ceci sur Truth Social. Je vais demander au ministère de la Guerre la publication et l'identification des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre. Et quel Ouais, donc comme on disait, c'est un peu cette demande qu'a fait, Donald Trump. Alors faut bien savoir que c'est quelque chose sur lequel il avait beaucoup tablé lors de sa campagne. Il avait beaucoup joué sur ça aussi, car bon voilà, il sait bien que les Américains sont friands de ce genre de sujet, tout ça, surtout ces dernières années, hein. En temps avant, il y a des témoignages de ça depuis très, 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 très longtemps. Bah, du coup, depuis environ déjà 80 ans, depuis tout ce qui est l'affaire Roswell, dans les années, 40, fin des années 40. Mais voilà, il avait beaucoup mis ça en avant et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté d'un peu de jouer de l'opinion publique, de se dire: «Ah bah, voilà, je vais parler donc des dossiers extraterrestres, entre guillemets, votez pour moi, quoi, si vous voulez un jour en savoir plus». Et bon, c'est ce que certains d'ailleurs, avaient, dénoncé, c'est le fait de se dire: «Oui, OK, c'est bien beau, mais il n'a pas été élu hier non plus». Il est au début de son mandat techniquement sur 4 ans, mais il est pas non plus au tout début et c'était quelque chose sur lequel il avait beaucoup tablé. Donc les gens sont en train de se dire que c'est vraiment c'était du un écran de fumée qu'autre chose, de s'en servir pour sa campagne et certains mettant aussi en avant le fait que quand il commence à y avoir des dossiers plus sensibles concernant tout ce qui est lié à Epstein, je sais pas comment vous dites, peu importe et tout ça, dès que ça va pas dans son sens, il remet un peu ça, sur le devant de la scène pour un peu faire oublier les choses qui ne vont pas dans son sens. Donc ça sert un peu de bouc émissaire, c'est un peu l'avis de certains, pour ma part, je pense aussi effectivement, parce que je pense ils vont divulguer des conneries quoi, des trucs qui vont rien apporter, parce que bon, il y a déjà eu des trucs qui avaient été divulgués et enfin voilà, après avoir encore des vidéos, en fond, dégueulasses avec un bruit dégueulasse, qui ne montrent rien, qui montrent tout et rien au final. Enfin, on s'en fout un petit peu quoi, puis de faire un tweet pour faire ça, enfin je sais pas, tu ton gouvernement, gère ton gouvernement en interne, c'est plus de la communication, un peu du marketing qu'autre chose quoi. quelques heures seulement auparavant, à bord d'Air Force One, il accuse Barack Obama. Il a divulgué des informations classifiées, il n'est pas censé faire ça. Donc les extraterrestres existent bel et bien? Je ne sais pas s'ils existent ou non. Je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées. Il a fait une énorme erreur. Ouais, alors, pour ça, ça m'avait déjà un peu étonné parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la fameuse vidéo donc de Barack Obama qui dit un peu, son avis sur le sujet, il déclassifie absolument rien du tout. Encore une fois, on est là face à la connerie de Donald Trump. Enfin, il dit juste que, enfin voilà, qu'il y a rien à la zone 51, qu'il a jamais eu la preuve de rien du tout, mais que la vie en dehors de la Terre existe et que voilà. Mais bon, ça, pardon, mais déjà, c'est l'avis de Barack Obama, il a apporté aucune preuve ni rien, il fait que répondre à la question d'un intervieweur et il donne son avis, c'est tout.
Et honnêtement, enfin, ça, il a rien inventé, hein, Barack Obama. C'est quelque chose que tout le monde savait. Les chances qu'il y ait de la vie à l'extraterrestre, elles sont énormes. C'est l'opinion d'ailleurs, principale des scientifiques qui étudient le sujet au niveau de la NASA et tout ça. C'est d'ailleurs une des missions principales, je pense même la principale de la NASA, c'est principalement ça, de faire en sorte d'essayer de découvrir les traces d'une vie de la preuve donc de la vie en dehors de notre planète. Et statistiquement parlant, les chances qu'il n'y en ait pas sont extrêmement faibles, donc en soi, il n'a absolument rien divulgué du tout. Donc honnêtement, encore une fois, on est, comme je dis, face à un écran de fumée. Enfin, je veux dire, on s'en fout très clairement de ce que Barack Obama a dit, et Donald Trump s'en sert juste pour faire genre: «Oh mon Dieu, il a dit des conneries, je dois intervenir, je dois être, le sauveur de tout le monde», alors que rien du tout, hein, très clairement. Si le président américain a son prédécesseur dans le viseur, c'est parce que ce week-end, Barack Obama a provoqué un énorme buzz en répondant à cette question. Monsieur Obama, est-ce que les extraterrestres existent? Ah bah super, donc on va le voir effectivement dans cette vidéo, donc la partie donc de Barack Obama, donc si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion. Les extraterrestres existent-ils vraiment? Ils existent, mais je ne les ai jamais vus. Et ils ne sont pas détenus dans comment ça Bah, voilà, déjà, comme je vous disais, voilà, pour lui, il pense qu'ils existent. Il dit: «Bah oui, pour moi, ils existent». Il n'en a jamais vu. Il dit: «Il y en a pas à la zone 51». Enfin voilà quoi, en soi, il divulgue rien du tout, hein, c'est ce que la plupart des gens pensent de manière générale, même dans la communauté scientifique. Après chacun a son avis, c'est sûr, mais là, il ne fait que donner son avis, il a rien divulgué du tout, c'est pas comme s'il avait apporté des papiers ou quoi. Et puis même, s'il avait apporté des papiers de quoi? Il allait apporter la preuve qu'il y a une vie en dehors de la planète, même la NASA ne l'a pas, donc Barack Obama, même en tant que président des États-Unis, n'a absolument aucune preuve à apporter à ça. Pour la zone 51, comme il dit, il pense de toute façon, encore une fois, là, il n'en a pas la preuve, donc voilà. s'appelle déjà? La zone 51. La zone 51, oui. Il n'y a pas d'installation souterraine, à moins qu'il y ait une énorme conspiration et qu'il l'ait caché au président. Voilà, donc comme il dit, même en tant que président des États-Unis, il n'a jamais eu la preuve de rien du tout. Maintenant cette conspiration, pour ma part, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Parce que moi, je reste quand même d'avis de me dire: «OK, tu es le président des États-Unis, tu es le taulier du pays, pendant ton mandat, donc de 4 ans, et voilà, si tu es réélu une deuxième fois, 8 ans, un peu comme ici, il y a eu Barack Obama et avec ses 2 mandats consécutifs et donc Trump, avec ses 2 mandats non consécutifs». Mais OK, mais enfin, justement, donc du coup, imaginons s'il y a, des dirigeants par rapport à la zone 51 qui veulent cacher des choses, enfin, je vois pas pourquoi le président serait forcément au courant. Au contraire, tu te dis: «Bah, le gars qui va arriver à la tête du pays, bon, déjà, on ne sait pas de quel parti politique il va être, quelle connerie il va pouvoir mettre en place et tout ça». 4 ans après, peu importe ce qu'il fait, 4 ans ou 8 ans après, il sera dégagé. Et encore, s'il n'est pas destitué avant, parce qu'il peut y avoir des procédures, suite à trop de bordel, de la destitution d'un président, ce qu'on croisait les doigts pour Trump d'ailleurs. Enfin bref. Donc du coup, honnêtement, moi je serais à la tête de la zone 51, j'ai des trucs à cacher, pareil, je dirais en président des États-Unis. C'est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. À mon avis, s'il y a vraiment des choses et tout ça, d'ordre de la sécurité nationale, même peut-être mondiale par rapport aux États-Unis, par rapport à la zone 51 ou ailleurs, peu importe, j'en sais rien. Honnêtement, ben, c'est quelque chose qui va être discuté avec des gens qui sont là de manière permanente, de manière générale, qui sont à peu près toujours les mêmes personnes et tout ça. Pour pas commencer, enfin, allez, à chaque président qui va arriver, tu vas tout lui divulguer? Évidemment que non. Il y a des choses qui sont divulguées parce que pour l'exercice de sa fonction, il doit être au courant. Mais des choses, si c'est vraiment caché, extraterrestre, j'en sais rien, sinon je me trompe, il y a peut-être des extraterrestres qui sont dans la zone 51, bah, il va peut-être se dire: «Bah, non, hein, le président n'a peut-être pas forcément besoin de le savoir». C'est des choses où il y a peut-être un budget, tout ça qui est alloué, auquel le président n'est peut-être même pas au courant et que c'est d'autres gens, cooptés, élus, je ne sais pas de quelle manière, peut-être des comme on pourrait penser à certaines théories, du complot ou autre par rapport au fait de dire qu'il y a peut-être des grandes familles riches qui gèrent un peu ça. Bah, voilà et c'est bien leur dernier souci, c'est de commencer à venir, dévoiler ça au président des États-Unis. Je pense qu'ils s'en foutent totalement, quoi, mais royalement. Donc non, hein, très clairement, comme il dit, pour lui, il y a rien à part si on a caché un complot. Donc en ça, il a raison. Mais encore une fois, contrairement à ce que Donald Trump, me raconte comme connerie encore comme d'habitude, très clairement, il ne divulgue absolument rien. Je sais pas quel est votre avis sur le sujet, mais quand on voit ce qui les termes, les propos tenus par Barack Obama, il ne divulgue absolument rien. Des États-Unis. La zone 51, regardez, c'est juste ici, c'est cette base militaire ultra secrète dans le désert du Nevada, devenue le centre de théorie
du complot selon lesquels le gouvernement américain y cacherait des extraterrestres. Alors Barack Obama a quand même très vite nuancé ses propos sur Instagram. Je n'ai vu aucune preuve pendant ma présidence des extraterrestres qui auraient pris contact avec nous, vraiment. Bah, en soi, voilà, il a réagi, il a nuancé, mais en même temps, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est parce que les gens sont comme Trump, pas très, très malins et comme lui, ils interprètent encore mal les choses. Au lieu d'écouter les propos qui sont tenus, pour ma part, il y a même pas besoin de le préciser. Je n'ai vu aucune preuve pendant ma présidence sur les extraterrestres. C'est ce qu'il dit dans ses propos, c'est ce qu'il pense. Il dit: «La zone 51», il en sait rien, mais voilà, donc on l'ait caché et lui, il a jamais rien eu. Enfin, c'est tout. Il a jamais rien dit d'autre. Il a dit qu'il y avait effectivement des extraterrestres, qu'il n'y en avait pas sur Terre et voilà et ça c'est comme je dis, c'est le point de vue qui est de toute façon défendu scientifiquement de toute manière donc encore une fois, c'est vraiment faire du bruit pour rien et de faire passer les gens pour des imbéciles et c'est pas étonnant venant de gens comme Trump parce qu'ils vivent de cette manière-là, les gens comme Trump, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à être élu, hein, c'est de jouer vraiment sur les mots, sur la peur des gens, sur des conneries ainsi pour toujours se faire, mieux valoir que les autres. C'est ouais, c'est limite des problèmes psychologiques, hein, ça. Bon, ça fait un buzz incroyable parce qu'aux États-Unis, il y a une vraie passion pour les aliens. Les chiffres sont impressionnants. 56% des Américains croient en l'existence des extraterrestres. Alors on est de 56 des Américains. C'est vrai qu'il y a fait 1 personne sur 2. Maintenant je ne sais pas de quand datent ces chiffres-là, j'imagine que c'est assez récent, mais c'est vrai que surtout à notre époque, c'est pas si étonnant que ça. On pourrait même penser un petit peu plus parce qu'on est un peu là en mode, de nos jours, autant il y a plusieurs dizaines d'années, les témoignages par rapport aux ovnis, tout ça, ça existe depuis très longtemps. Et déjà là, il y avait déjà une fascination. On voit bien déjà au niveau de la zone 51, tu as carrément un village à côté où tu as un commerce, un magasin où tu peux acheter des trucs liés aux ovnis, enfin aux ovnis, aux extraterrestres, les bonhommes verts et tout ça. Donc tu vois, il y a une réelle passion par les Américains par rapport à ça. Donc 56% à l'heure actuelle, franchement, ça ne me surprend pas. J'aurais peut-être même parié un peu plus. Parce que tu te dis, c'est vrai que pour eux, c'est une culture, quoi, hein. Quand on voit toutes les divulgations qu'il y a eu, enfin les divulgations, les dossiers qui ont été déclassifiés pour l'instant, tout ça d'avant, par rapport au tic-tac et tout, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui ont un peu suivi le sujet, tu là un peu en mode, ouais, ils y croient quoi, hein. Pour eux, c'est vraiment: «Oh les extraterrestres, ils existent et tout ça». Bah, du coup, j'en suis un peu de cette partie-là. Pour moi, la vie est ailleurs, ça c'est sûr, mais je ne suis pas dans c'est ça qu'il faut aussi nuancer. C'est pas parce que OVNI n'est pas forcément toujours égal à extraterrestre, mais les gens ont tendance un peu à faire l'amalgame. Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Il y a potentiellement effectivement des ovnis, mais est-ce que pour autant c'est l'extraterrestre? Que dalle! Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes et ça c'est quelque chose à prendre en compte quand on entend les ufologues. C'est ce que d'ailleurs, pour ceux qui sont raisonnables, ont tendance aussi à mettre en avant. Même chose pour les scientifiques. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Du coup, vous, je ne sais pas quel est votre avis. Est-ce que vous croyez aux ovnis? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que pour vous, ovni égale extraterrestre? Est-ce que nous, vous faites la distinction? Mais est-ce que vous vous dites: «Oui, OK, les ovnis, ça existe, mais pas les extraterrestres»? Ou est-ce que vous dites: «Bah non, les ovnis, c'est des conneries, ça a rien à voir, c'est les gens qui ont imaginé, mais que oui, les extraterrestres, ça existe quand même». Ou alors que dalle, vous dites: «Non, les ovnis, pour moi, ça n'existe pas, les extraterrestres, pour moi, ça n'existe pas» et voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur le sujet? Et 47% pensent qu'ils ont déjà visité la Terre en décembre. Ah ouais, donc ça par contre, ouais. Bah, c'est vrai que ça se rejoint un peu parce que ceux qui ont tendance à croire aux extraterrestres, enfin, surtout des Américains, je pense que par défaut, de la même manière que certains disent OVNI égale extraterrestre, je pense qu'il y en a qui se disent: «Si les extraterrestres existent, ils sont venus». D'où le fait que les ovnis égale extraterrestres. Donc ça veut dire par là qu'on en a 56% qui croient aux extraterrestres, 47% qui du coup associent le fait de se dire OVNI égale potentiellement bien extraterrestre. Ou alors même pas, ils se disent juste: «Bah oui, les ovnis qu'on a vus, c'est peut-être pas extraterrestres, mais ils sont peut-être quand même venus». C'est un peu le principe du paradoxe de Fermi, où, Fermi dit: «Bah voilà, depuis l'âge de l'univers, l'âge de la Terre, ça paraît fou de se dire il y a plusieurs milliards d'années de différence entre l'âge de l'univers et depuis que la Terre est là». Donc on se dit: «Mais il y a dû y avoir des civilisations qui ont, évolué assez loin pour pouvoir voyager dans un cadre interstellaire». Donc du coup, potentiellement venir sur notre planète qui possède la vie. Car on sait que la vie n'est pas non plus sur toutes les planètes, donc on peut se dire: «Bah, c'est bizarre qu'ils soient toujours pas venus». Donc il se dit pour lui, c'est ça le paradoxe, il dit: «Il y a un paradoxe». Il se dit: «Bah, on n'a pas de traces de leur passage», alors qu'on se dit: «En milliards d'années, il y a sûrement dû y avoir des extraterrestres qui sont venus». Donc du coup, ça suit un peu cette logique-là de se dire: «Il y en a 47% qui se disent: «Oui, non, ils sont venus, quoi, c'est pas possible, il y a sûrement eu des extraterrestres qui sont venus». Pour ma part, non, je pense qu'ils ne sont jamais, venus. Je pense que enfin le l'extrater enfin oui, même s'il y a effectivement des extraterrestres qui auraient ce côté d'avoir
évolue assez fort pour pouvoir voyager dans l'espace, de manière, je vais dire, normale, pas comme nous, c'est toujours une tannée que ça coûte 100 milliards pour aller, faire un tour autour de la Lune. Allez voir une vidéo sur, projet Artemis 2 si vous voulez avoir mon avis sur le sujet. Bah, je me dis, même si c'est le cas, qu'ils puissent voyager facilement, il faut bien se dire que l'espace est astronomiquement grand, hein. Le terme astronomie, c'est pas pour rien, c'est astronomique l'espace qu'il y a. C'est enfin, c'est d'une vastitude telle qu'il faudrait voyager à la vitesse de la lumière, chose qui est techniquement impossible de ce que nous dit Einstein avec sa relativité, avec donc E = mc². Donc tu te dis: «Mais OK, il peut voyager tout ça dans l'espace, mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'ils sont venus sur notre planète? Pas forcément, pas forcément, parce qu'il faut déjà la détecter». Enfin, c'est ça aussi qu'il faut bien se dire. Il faut se dire que les choses sont en mouvement aussi, hein, la planète, les étoiles, elles sont pas statiques, hein, il y a c'est un balai perpétuel dans l'espace. Donc arriver, c'est comme nous ici, quand on a des observateurs et tout ça, James Webb, Hubble, tout ça, beh, ils galèrent à trouver des fois des trucs. Ils sont là à dire: «Oh regardez, on a trouvé un nouvel astéroïde, on a trouvé une nouvelle planète». Et les planètes, on les a pas découvertes du jour au lendemain comme ça, hein. Il a fallu le temps de les chercher parce que c'est vaste, quoi. Donc la machine était capable de les voir, mais il fallait arriver à le détecter. Ouais, c'est pareil. Même s'ils ont la capacité de voyager dans l'espace, est-ce que pour autant ils ont la capacité de nous trouver? Pas forcément. Donc après, ils ont peut-être d'autres civilisations. Mais je veux dire, le fait de se dire qu'ils ont forcément trouvé notre planète, donc le paradoxe de Fermi, pour moi, il n'est pas immédiat, quoi. Maintenant, donc pour moi, il faut nuancer. Et puis bon, il faut bien se dire aussi que le paradoxe de Fermi, Fermi était un très très grand scientifique, un des plus importants de notre histoire. Mais il faut bien se dire qu'il n'avait pas les connaissances de physique, oui, ça oui, hein, c'était une référence, mais astronomique, non, hein. L'astronomie à cette époque-là n'était pas aussi développée qu'elle l'est maintenant. Donc lui, il faut aussi nuancer les propos qu'avait Fermi. Il les a dit à une époque où ça avait déjà plus de sens de dire ça, mais de nos jours, on sait que l'espace est tellement grand, les conditions, c'est tellement c'est effroyable que c'est pas n'importe qui aurait la possibilité déjà de 1 de voyager avec une telle aisance et encore moins de forcément nous trouver. Donc du coup, pour moi, c'est ça non, pour moi, je pense que ce n'est pas le cas. Donc vous, pareil, dites-moi quel est votre avis sur le sujet, n'hésitez pas à débattre en commentaire. 2024, d'étranges ovnis avaient provoqué beaucoup d'émoi dans l'état du New Jersey. Ça fait peur. Vous avez des choses qui volent la nuit au-dessus de vous, dans une zone très peuplée. Ce que j'ai vu, c'est à peu près la taille d'un bus scolaire. Mais c'est toujours inquiétant de voir ces ovnis mystérieux. Et personne Bah, voilà, encore une fois, il y a ce côté, ouais, de se dire: «Oui, OK, on voit quelque chose dans le ciel, qu'est-ce que c'est?» Mais bon, ça peut être tellement de choses, c'est ça aussi, hein, quand tu vois tout ce qui est lié aux effets de lumière, aux effets de couleurs, aux effets enfin, du vent, de plein de choses, ou même au niveau des dimensions. Enfin, tu vas voir quelque chose dans le ciel, tu vas penser que c'est la taille d'un bus, ça tombe, c'est beaucoup plus grand, ça tombe, c'est beaucoup plus petit. Si ça va à une certaine vitesse, tu te dis: «Ouais, je pense qu'il est à tel kilomètre», tu sais rien. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des machines pour pouvoir déterminer ça. D'ailleurs, il faut le voir quand vous faites une déclaration, par rapport au fait que vous avez vu un ovni, vous devez remplir un tas de trucs, hein, il faut avoir, où est-ce que vous étiez, dans quelle zone, machin et tout. Et après si vous avez un enquêteur qui vient vous voir, du MUFON ou ce genre de choses, bah, voilà, ils vont devoir se poser la question de se dire: «Ouais, OK, c'était dans quel cas, dans quel moment?» tout ça. Ici, il y a pas longtemps, le 1er mai, on a eu, aussi des gens qui avaient observé, bah, les débris faits par le Falcon 9 de Elon Musk avec SpaceX parce qu'ils ont envoyé des satellites, en orbite. Donc enfin voilà, là on se fait dire que c'était ça, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent l'expliquer aussi, c'est ça aussi le truc. Donc il faut toujours un peu faire attention, quoi. ne semble savoir ce que c'est. À l'époque Bah, du coup, quel est votre avis, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà vu justement, des ovnis? Est-ce que vous avez fait justement une déclaration par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un enquêteur qui est venu vous poser des questions suite à la divulgation que vous avez fait? Enfin voilà, n'hésitez pas un peu à me dire en commentaire quelle est votre expérience par rapport à ça. Donald Trump, pas encore de retour au pouvoir, avait soufflé sur les braises. Comment le gouvernement peut ne pas être au courant? Les gens doivent savoir et maintenant. Et justement, on évoquait les théories du complot. Figurez-vous que 73 Ouais et sinon, comme on dit dans le message qu'il a mis, sinon il faut les abattre. Donc ça, bon, bien évidemment, au journal, ils l'ont pas reprécisé, mais ouais, donc du coup, enfin, c'est vraiment de la com, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lui le président des États-Unis, hein. Il est même pas censé faire, tout un bazar comme ça, hein. C'est ça que je dis, c'est beaucoup de la com. Il joue beaucoup sur ça par rapport à l'opinion publique et puis excuse-moi, on va venir: «Oui, sinon il faut les abattre», mais je sais pas, bah,
je sais pas, mais imaginons, c'est vraiment, parce que bon, ça, de point de vue des Américains, c'est le cas, donc des ovnis égale extraterrestres, et quoi, on va commencer à tirer sur les extraterrestres, alors qu'a priori, enfin, j'ai jamais entendu parler d'extraterrestres qui auraient, enfin, des ovnis ou quoi, qui auraient attaqué des gens et tout ça, donc au contraire, si on fait encore ce lien ovni égale extraterrestre, dans certaines expériences qui s'étaient passées, événements qui s'étaient passés dans les années, je sais plus, 50 ou 60, il me semble dans les années 50, il y avait une fois les extraterrestres qui avaient désactivé l'envoi de bombes nucléaires, voilà, qui s'étaient envoyées par erreur. Et tu te dis, bah, du coup, ils ont aidé. Donc, du coup, encore une fois, il est là, soit tout ça, c'est des conneries, donc on s'en fout, soit tout ça est vrai, on peut juste se dire, ouais, mais en fait, ils sont pas méchants, de toute façon. Donc du coup, enfin quoi, on va commencer à tirer sur eux, et puis excuse-moi, mais quand on voit, la technologie qu'ils ont par rapport au tic-tac et tout ça, par rapport donc aux autres dossiers qui avaient déjà été déclassifiés depuis quelques années, on pourrait se dire: «Mais ils ont une technologie tellement avancée», enfin je veux dire, c'est pas, enfin c'est Thanos quoi, hein, ils savent peut-être pas détruire l'univers en claquant des doigts, mais peut-être que notre planète en claquant des doigts, ils savent peut-être la détruire, donc enfin je sais pas si ça vaut vraiment le coup de commencer à nous montrer le mauvais côté de l'humanité. Si on soit vraiment des extraterrestres et qui sont là pour nous observer, bah tiens, enfin bon, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, hein, mais enfin voilà, je pense pas que ce soit la solution. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé, parce que voilà, ils ont l'air gentils, mais même si tu tombes sur des gens qui vont se dire: «Bon allez, ils nous font rien, donc on va pas les attaquer». Si on les attaque, c'est fini, quoi. Si on prend, Hawkins, il me semble que lui, son avis, c'était justement de ne pas essayer d'entrer en contact avec eux. Quand on voit le programme SETI et tout ça, qui essaie de capter tout ce qui est ondes radio et tout ça depuis l'espace pour essayer de détecter une présence, vivante, donc une logique intelligente dans les ondes radio, que ce soit pas juste des échos, des échos comme ça qui sont produits naturellement dans l'espace, que ça montre une logique humaine intelligente, enfin pas humaine mais intelligente, on pourrait se dire: «Oui, OK, mais si tu prends contact avec eux, que tu les ramènes sur terre et que ce sont des envahisseurs ou quoi, on fait quoi?» Sa coquine, il se dit, «On se rend pas compte que ce sont d'autres êtres vivants qui ont un autre point de vue, qui voient pas les choses de la même manière». Déjà en tant qu'humain, vous allez voir votre voisin à l'autre bout de la ville, il va pas avoir la même chose que le même point de vue que vous, il va pas vivre de la même manière. Ce que lui va vous paraître normal pour lui ne va pas l'être pour vous. Enfin, vous imaginez une civilisation, une espèce vivante totalement différente dans une autre, sur une autre planète, dans une autre, bah, du coup, galaxie ou je sais pas quoi, à l'autre bout de l'univers. Enfin, honnêtement, c'est plus que dangereux, quoi. Donc, enfin, faut faire gaffe, quoi. Donc avoir un Trump qui vient dire: «Oui, si on sait pas c'est quoi, il faut savoir c'est quoi et si pas, on doit les abattre», je pense pas que ce soit la solution. 13% des Américains sont persuadés que si le gouvernement avait la preuve de l'existence des extraterrestres, eh bien, il ne le dirait pas. Oui, d'où la volonté de transparence américaine. Bon, ça Bah, voilà, ça c'est vrai qu'en soi, pour ma part, si effectivement on confirme que ce soit bien des extraterrestres, pour ma part, oui, non, on va pas le divulguer. S'ils le cachent depuis l'affaire Roswell et quand ça se pète au plus tôt, heu, bah, même au non plus tard du coup, ça tombe, ça peut-être encore avant et donc du coup, oui, on pourrait se dire: «Bah, s'ils ont caché jusque maintenant, quel serait l'intérêt de divulguer maintenant?» Quelle est la différence? Parce qu'il y a un Trump, mais non, comme je dis, si ça n'a rien à voir avec le président des États-Unis, je pense pas qu'ils vont le faire maintenant avec un gars comme Trump, hein. S'ils ont été entre guillemets, heu, sur leur garde par rapport à ça jusqu'à maintenant, c'est sûrement pas avec un Trump qui en plus menace de les abattre ou je sais pas quoi, que ça va leur donner envie de divulguer. Donc pour ma part, je pense que son ministre de je sais pas quoi, de la défense, de la guerre là, qui va aller déclassifier, va déclassifier des choses que ceux qui sont au courant se disent: «Ah écoute, ça te fera les pieds, laisse-nous tranquilles, vas-y, montre d'autres vidéos du TikTok ou je sais pas quoi et emballer, c'est peser, tout le monde sera content, Trump sera content, mais on n'a rien appris du tout et je pense que s'il y a vraiment des choses qui sont cachées, ils vont bien rester cachées. S'ils ont envie que ça ne se soit pas divulgué, c'est sûrement pas Trump qui va faire la putain de différence, hein. Ça, j'en suis prêt à mettre ma main à couper. Donc là, je suis plutôt d'avis de ces 73 là, ça m'étonne d'ailleurs qu'il y ait 73 des Américains qui soient, je dirais raisonnables dans cette pensée-là. C'est qu'effectivement, s'ils nous l'ont caché jusqu'à maintenant, ça va pas changer maintenant, pour le coup, avec tout ce qui est en train de se passer, même avec David Grush, tous les trucs ainsi, hem, très clairement, il y a rien qui amènera à ça, même avec, la Age of Disclosure de Spielberg. Bon, lui, je sais pas quel est son avis, mais à mon avis, quand tu vois déjà, Rencontre du troisième type, E.T., tout ça, il a l'air d'être vraiment, focus sur ça. Mais enfin, voilà, est-ce qu'il lui, sait des choses? Parce que bon, il a quand même une assez grande influence, Spielberg aussi. Est-ce que d'une certaine façon, c'est ce que certains mettent en avant, hein, quand tu vois tout ce qui est UAP Show, tout ça, UAP Check, les chaînes YouTube liées à ça, en discutent. Il y a vraiment ce côté de se dire: «Ouais, il essaie peut-être de communiquer, de mettre en avant le fait qu'il y a peut-être des choses qu'il sait, mais qu'il n'a pas la preuve malheureusement». Et du coup, on est en train de se dire: «Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on viendrait le divulguer ici en 2026, imaginons, lors du mandat de Trump?»
Si un jour il décide de faire vraiment quelque chose, que pour moi je pense qu'il va rien divulguer du tout, bah, tu te dis: «Pourquoi il le ferait maintenant et pourquoi il ne l'aurait-il pas fait avant? Qu'est-ce qui pourrait basculer ça?» Certains vont mettre en avant le fait de se dire qu'on doit être «prêt» entre guillemets. C'est vrai que comme je disais, entre par rapport à il y a quelques dizaines d'années où, bah, voilà, tu venais parler d'extraterrestres, on te regardait de travers et maintenant, OK, c'est plus la même chose. Mais il y a quand même ce côté, est-ce qu'ils attendent vraiment ça, que l'humanité soit entre guillemets «prêt» à accepter la vérité? Ça fait très film de science-fiction, quoi. Là, pour le coup, ça fait très film de Spielberg, quoi. Je pense que dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus nuancées et que s'il y a vraiment des gens qui ont réussi à garder ce côté-là pendant plusieurs dizaines d'années, pendant plus de 80 ans, c'est qu'il y a bien une raison et donc je pense qu'il va falloir autre chose pour amener à la divulgation, quoi, et sûrement pas un Trump. Ça ne date pas d'hier, hein. En 2023, en effet, le Pentagone a ouvert une cellule spécialisée dans le signalement d'objets volants non identifiés avec un bilan, vous allez voir, plutôt rassurant. Nous n'avons trouvé aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologie venue de l'extérieur. Ah ouais, donc c'est ça le directeur de la HARO, donc c'est, oui, un peu ce truc d'observation des ovnis, un peu comme le GEPAN en France, hein, si je ne m'abuse, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires, si vous êtes des experts sur le sujet. Mais voilà, comme il dit, ils observent, mais ils ont aucune preuve de rien du tout. Dans notre monde, ou d'objets qui défieraient les lois de la physique. La plupart sont des ballons, des aéronefs sans pilote, des interférences liées à des radars. Ouais, il est là aussi le truc, hein, c'est que la plupart des observations, ce qu'il explique, c'est que la plupart des observations, c'est pour ça que je dis que les ovnis, j'ai un peu de mal à croire que ce soit vraiment des extraterrestres, c'est que évidemment que la plupart déjà, c'est des conneries, quoi. C'est des conneries. La quantité d'ovnis qui sont réellement des ovnis, donc on n'a pas su identifier, elle est très faible. Je sais pas c'est quoi les pourcents, on va peut-être en parler un peu plus, mais le pourcentage est vraiment très faible. Je pense que j'avais déjà vu des rapports au niveau du GEPAN, et je pense que c'est même moins de 5%, je pense, hein. Donc, et même là, c'est parce qu'eux n'ont pas été capables, ils avaient peut-être pas assez d'informations, mais vous imaginez, si déjà c'est en dessous de 5%, même si c'était en dessous de 10%, enfin, ça montre bien que oui, tout est absolument explicable. C'est juste qu'on n'en a pas eu assez d'informations ou que c'est des choses qu'on ne sait pas encore expliquer pour l'instant, liées à la physique, hein, sûrement. C'est tout. Et puis, qui sait, la fois, c'était peut-être effectivement des trucs liés à des drones ou des choses ainsi d'autres pays, hein. Il se passe tellement de choses dans le monde, surtout à nos époques et tout ça, et même sur plusieurs dizaines d'années comme ça. Enfin, même ne serait-ce qu'avec la guerre froide à l'époque et tout ça. Enfin, je veux dire, penser à se dire, oh mon Dieu, ovni égale extraterrestre, je trouve ça vraiment facile, quoi. Des phénomènes naturels ou d'autres choses. Des enquêtes qui sont loin d'être nouvelles et remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale. L'intérêt de l'armée de l'air pour ce sujet est lié à notre obligation d'identifier et d'analyser tout objet dans les airs qui pourrait menacer les États-Unis. Ah, vous imaginez, 1952, ils étaient déjà sur ça, c'est déjà après Roswell, hein, donc ça fait déjà quelques années que c'est. Donc il y a vraiment ce côté, ça daterait déjà de là, quoi. Si on nous cache quelque chose, au niveau des États-Unis, tout ça, enfin allez, ça remonte, quoi. C'est vraiment, comme je vous disais, de me dire: «Mais allez, s'ils ont caché depuis autant de temps, qu'ils ont fait autant de bordel», même là, le chef du renseignement, armée de l'air américaine, je sais pas quoi, tu te dis: «Mais qui serait au courant, en fait?» Et c'est des gens et même quel serait leur intérêt? S'il y a vraiment quelque chose qui nous cache, quel serait l'intérêt de cacher à l'humanité? Parce que ça veut dire que ça doit être une poignée de gens qui sont au courant, mais quel est l'intérêt? Pourquoi cette poignée de gens-là aurait cette information que le reste de l'humanité et le reste de responsables aux politiques, comme là le président des États-Unis et tout ça, ne serait pas au courant? Quel serait l'intérêt? Non, moi, pour moi, ça me paraît vraiment invraisemblable. Bon, voilà, pour ma part, encore beaucoup de conneries, de la part de Trump comme on pouvait s'y attendre. Pour ma part, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla par rapport à tout ce qui est: «Oui, je vais divulguer. Oui, il faut savoir. Oui, je vais demander à mon ministre de faire ci. Oui, je vais demander à mon ministre de faire ça». Et comme je vous disais par rapport à voilà, à ces promesses de campagne et tout, ça paraît trop précis, quoi. Il en parle pour sa campagne, mais monsieur est élu, quand les choses ne vont pas dans son sens, comme de par hasard, il parle de divulgation. Ah ben tiens, Barack Obama dit quelque chose, je vais venir dire qu'il a divulgué des choses secrètes alors qu'il a rien divulgué du tout. Enfin voilà quoi, on voit que c'est trop réfléchi, quoi. Il y a aucune, ça ne repose sur rien et comme je dis au niveau, bah, après voilà, lié à la vie des ovnis, des extraterrestres, à chacun son avis, tout ça. Mais est-ce qu'on va avoir une divulgation concrète de quelque chose? Je ne pourrai pas une seule seconde. Pour moi, c'est impossible. D'ailleurs, cette vidéo elle date pas d'hier, ça fait déjà quelques semaines. C'est d'actualité, bien sûr, on en parle de temps en temps, mais je veux dire, on voit bien que même d'ici là, ça n'a rien donné. Donc est-ce qu'on va entendre quelque chose, vraiment concret par rapport à ça plus tard? On verra bien.
Moi, j'y crois pas trop. Maintenant, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. Je suis toujours un peu curieux de voir un peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait. Et voilà, donc moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un peu votre avis par rapport à ça. C'est toujours bien d'avoir un peu, quelles sont vos pensées aussi, votre avis, vos expériences. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose par rapport à ça, vu quelque chose? Et voilà, de débattre par rapport à ça. Moi aussi, je vais rester un peu en alerte par rapport à tout ce qui est l'actualité dans le domaine donc des ovnis, tout ça, et de cette fameuse divulgation de Monsieur Trump, s'il en fait une un jour, ce que je ne crois pas. Mais voilà quoi, donc je vous tiendrai aussi au courant, je réagirai sûrement par rapport aussi à ça. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, partager autour de vous. Et bonne journée, salut!